Bonjour Paul, Bonjour, tu vas bien? ça va. Pas trop dur le jeudi matin. Ça pique un peu le cours de maths à 7h30, hein. Bon, on est parti, jeune homme. Tu as un exercice à faire. Que je retrouve ce que tu m'as envoyé. Après, c'était pas un exercice en cours parce qu'en fait, c'est un exercice que je voulais faire pour m'entraîner, que Très j'arrivais bien, pas à faire, enfin, surtout le début, parce que la fin, après, c'est des c'est très bien. limites ou je sais pas quoi, ça, après, on n'a pas encore vu, mais c'était vraiment le début, déjà. Ok. Allez, on va se faire cet exercice-là. Je vais t'aider un petit peu pour le résoudre. Ok, donc là, tu es face à une courbe qui représente un demi-cercle. D'accord? La première question, c'est comment voit-on graphiquement que f n'est pas dérivable en zéro? Ça, je pense, j'ai trouvé, parce que, en Et fait, dis-moi la oralement. tangente, Vas-y, ouais, vas-y. par exemple, la tangente, elle est verticale, du coup, elle a pas il n'y Alors, a pas de coefficient direct. c'est même plus que ça, Paul. La justification concerne effectivement la tangente. D'accord? Euh, une tangente, il y a une notion, Paul, de perpendicularité. Mhm. D'accord? Et il y a aussi une notion de continuité, on va dire. D'accord? C'est-à-dire que tu as ta tangente, d'accord, qui est appuyée, on va dire, sur le dessus et le dessous de ta courbe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Or, ici, on voit bien qu'en zéro, d'accord, on n'a pas de forme de continuité. D'accord. Et donc, ben, par conséquent, la tangente ne peut pas exister. D'accord. On ne peut pas définir ici, en ce point-là, d'accord, on ne peut pas définir de perpendicularité. d'accord. D'accord. Alors moi, c'est la justification que je donne. Je vois qu'il est noté, corrigé, page Oui, 224. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? je vais regarder. Oh, t'es sûr? Montre-moi ton bouquin, Paul. Bouge pas. Non, je ne l'ai pas, celui-ci. Je l'ai pas. T'as pas pris le maths expert? Si, il y a Math Expert avec. Ah, c'est maths expert. Ok, super. Et alors, Il y a les deux, quoi. qu'est-ce qu'ils disent comme justification? Alors, ils mettent le point de C d'abscisse 0 et l'origine 0, et la tangente AC en ce point est la droite des ordonnées. Si f était dérivable en 0, elle admettrait un nombre dérivé en 0, qui serait le coefficient directeur de la tangente AC en 0. Cette tangente serait une droite non verticale et ne pourrait être la droite des ordonnées. On en déduit que f n'est pas dérivable en 0. Voilà. Donc, c'est la justification que toi, t'as donnée en premier lieu. D'accord? Justifier qu'un point M du plan de coordonnées x, y appartient à C si et seulement si x moins 1 au carré plus y au carré égale 1. Est-ce que tu as une idée de résolution pour ça? Bah, au début, je pensais à faire un, un système d'équations. Est-ce que tu te rappelles, d'une manière générale, l'équation d'un cercle, entre guillemets? L'équation d'un cercle? Non. Tu as dû voir ça l'année dernière avec le cercle trigonométrique, ça te parle pas? Le cercle Trégo, oui, mais alors l'équation du cercle, non. Elle te parle, cette formule, ou pas? Pas du tout.
Ok. Alors ça, pour information, c'est ni plus ni moins que les... Donc c'est normal que tu n'arrives pas à résoudre cet exercice, Paul. D'accord? C'est ni plus ni moins que la formule qui définit l'équation d'un cercle. D'accord. D'accord? XO et YO, d'accord, étant le centre du cercle, l'origine. D'accord. D'accord? Quand tu regardes ce graphique, l'origine semble avoir quelles coordonnées? Bah, il semble avoir 1, 1 en abscisse et 1 en ordonnée. Un en abscisse et un en ordonnée, tu penses? Euh, non, plutôt 1 en abscisse et 2 en... Non, non, 1, 1. Donc mon centre, il est ici, tu es d'accord? Oui. Quelles seraient les coordonnées de ce point-là, Paul? Ah, 0. 1, 0. 1, 0. On est d'accord. Donc XO va être égal à 1, Ah oui, et Y0 à 0. Y0 va être égal à 0. Jusque-là, tu es d'accord? Oui. Le rayon va valoir combien, Paul? Le comment? Pardon. Le rayon du demi-cercle, il vaut combien? Bah, il vaut 1. Oui, tout à fait, il vaut 1. Donc, tu n'as plus qu'à remplacer par les valeurs. Tu Ah vas oui. obtenir x moins 1 au carré plus y moins 0 au carré égale 1 au carré. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, tu vas obtenir x moins 1 au carré plus y au carré égale 1 et tu retrouves ton équation. D'accord. Ça marche, Paul? Ouais. Alors, retrouvez le résultat de la question 1. Donc, en question 1, on a dit que f n'était pas dérivable. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Donc, on vient de déterminer, Paul, l'équation de ce cercle. D'accord? Elle correspond à x moins 1 au carré plus y au carré égale 1. Tu es d'accord avec moi? Oui. On rappelle, Paul, une habitude qu'on a pris depuis le collège. Je vais pas te donner l'astuce. Je vais te laisser. T'es en forme là pour réfléchir un petit peu? Ouais. Allez, essaye de me résoudre la question numéro 3. Là maintenant, tu as toutes les informations et toutes les connaissances théoriques pour pouvoir résoudre cette question. Mhm. D'accord? Je te laisse réfléchir un petit peu. Est-ce que... Non, tu ne vas pas regarder parce qu'il y a deux façons de le faire. Soit tu te souviens, est-ce que je t'aide ou est-ce que je t'aide pas sur ça? Je ne voudrais pas t'embrouiller l'esprit. Non, vas-y, réfléchis tout seul pour le moment. Il y a un petit peu de réflexion, Paul, hein. Ça te parle aussi, Paul, les composés de fonctions ou les fonctions composées?
Bah là, oui, je les ai vus. Mais Là, t'en as pas forcément besoin. Mais on pourrait en avoir besoin. Comme d'habitude, Paul, si t'es perdu, tu me dis, hein. je pense là, je trouve. T'es parti sur quoi, Paul? Oh, j'essaie de. Enfin, en fait, je vais essayer de résoudre f de 0, mais comme c'est impossible, enfin, c'est Ok. égal à rien. Donc, t'es pas parti sur le bon sujet. La question 1 nous dit comment voit-on graphiquement que f n'est pas dérivable? T'es d'accord, Paul? On doit démontrer que f n'est donc pas dérivable en zéro. Par définition, par une certaine forme de logique, n'est pas dérivable. T'imagines bien qu'à un moment donné, Paul, on va te demander de déterminer la dérivée de la fonction. Ah oui. Tu sais que l'équation de ce demi-cercle, c'est x moins 1 au carré plus y au carré égale 1. Mhm. D'accord? Est-ce que tu peux me dériver cette équation? Oui. Alors, Paul, ne te mélange. On va voir comment tu réagis. D'accord? Essaye de me dériver ça. Pour le moment, tu me calcules juste la dérivée de cette équation. X moins 1 au carré plus y au carré égale 1. Tu me le dérives et tu me dis oralement ce que tu as trouvé. Bah, du coup, j'ai trouvé 2
Facteur de x moins 1 plus 2y Et égale voilà, 1. t'es tombé dans le piège. T'es tombé dans le piège. Paul, une fonction, une fonction de manière générale, elle est, on l'écrit comment, dis-moi? Soit la fonction nanana définie par. Comment on définit une fonction? Allez, je vais essayer de te mettre sur la piste. C'est intéressant là c'est du vocabulaire. Voilà, tu as une fonction, c'est 2x au carré plus 3x plus 1. Dis-moi oralement, soit, et c'est la fonction, tu l'appelles comme tu veux la fonction. D'accord? Habituellement, comment on appelle une fonction dans les énoncés? Par quelle lettre elle f est de déterminée? x. Ouais, vas-y. Donc, soit la fonction f de x Oui. définie par f de x égale 2x au carré plus 3x plus 1. Tu es d'accord avec moi? Oui. Notre variable, notre inconnue, comment elle s'appelle? X. Oui, notre inconnue, c'est x. Il convient donc, dans l'étude de la dérivée, de dériver par rapport à x. Oui. Et donc, si on reprend notre équation ici, on doit dériver par rapport à x et non pas par rapport à y. Ah, donc y, on le laisse tranquille. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Je vais te faire un rappel d'une notation que tu as apprise en classe de troisième. Est-ce que tu te souviens de cette notation? Y Bah, égale, enfin, y égale f de x. non, je sais pas. Là. Allez, on y va. On prend une droite quelconque, Paul. Oui. Là, j'ai les coordonnées d'un point. Mhm. Par habitude, c'est x et y. Oui. Okay. Si cette droite-là a comme équation, alors tiens, Paul, à vue d'œil, selon toi, l'équation de la courbe, c'est 2x plus 1, 2x moins 1, moins 2x plus 1 ou moins 2x moins 1, à vue d'œil. Euh, à vue d'œil, ce serait 2x moins plus. Alors le 2x, je suis d'accord, on est Ce positif, serait donc 2x plus 1. Plus 1. exactement, ça va être 2x plus 1. Okay. Donc si par exemple x égale 1, d'accord, 2x Oui. plus 1 va être égal à 3. Donc y Oui. égale 3. D'accord. F de 1, pardon, c'est aussi égal à 3. Oui. Tu me suis toujours, Paul? Oui. Oui. Donc, conclusion, y égale f de 1. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, tu as appris en troisième que y pouvait s'écrire f de x. Mhm. Conclusion, Oui. si je reprends mon équation du cercle, elle pourrait donner ça. Oui. Si je continue, on peut dire que f de x au carré, c'est 1 moins x moins 1 au carré. Mhm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est f de x et non pas f au carré de x. F de x va donc être égal à la racine carrée de 1 moins x moins 1 au carré. Oui. Et ça, tu sais dériver. Tu vois le truc? Ok. Essaye.
Du coup, j'ai trouvé x moins 2 sur racine de un moins x moins un au carré. Alors, que je regarde ce que moi j'ai trouvé. Alors, on y va, Paul. Donc, on a dit que f de x était égal à la racine de 1 moins x moins 1 au carré. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Normalement, tu as dû développer, tu as trouvé que f de x était égal à moins x au carré plus 2x. D'accord? On rappelle que la dérivée d'une fonction racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Oui, Donc, tu vas obtenir f' de x égale moins 2x plus 2 sur 2 racines de moins x au carré plus 2x. oui. D'accord? Calculons f' de 0. F' de 0 égale 0 sur 2 racines de 0. Ça fait 0 sur 0 égale... Oh. Ah, Paul, pardon? Impossible. Ah oui, on peut faire. Ça m'a piqué les oreilles, là, ce que tu viens de me dire. 0 divisé par 0, ça n'existe pas. Oui, oui, Eh bien, on vient de démontrer que la fonction n'est pas dérivable en 0. d'accord. Ça marche, Paul? Ouais. Bon, ça fait du bien, là, pendant 25 minutes, de bosser. Ça va, le petit déj était bon? Oui. Tu peux me remontrer la page d'accueil de ton livre? Je vais essayer de le retrouver sur Amazon. Alors, exo résolu, maths, terminal. Plus option maths experte avec. T'as un code barre derrière, Paul? Oui, il y a un code barre. Vas-y, tu peux me le dicter? 9, 7, 8, 2, 0, 1, 7, 2, 6, 8, 8, 0, 2. Exercice résolu, 480 exercices. Ouais, c'est ça. Ok, merci, Paul. Bien. Allez, qu'est-ce que tu fais en cours en ce moment? Bah là, on est toujours sur les dérivés avec les fonctions composées en fait. Mais là, il nous a distribué en fin de cours un nouveau chapitre et on va attaquer les limites de suite, je crois. Ouais. Alors, dérivée, fonction composée.
Vas-y, Paul. Ok, donc ça marche. Est-ce que ton prof t'a appris ces formules-là? Oui, oui, on a vu, oui. Montré. Est-ce qu'il t'a appris ces quatre formules-là? Alors, on a vu UN, on a vu la racine de U, on a vu à la puissance. Par contre, 1 sur UN. Normalement, Si, si, l'expression. Tu l'as vu, c'est bon? on l'a vu aussi, je crois. Ok. Allez, vas-y, Paul.
Oui, enfin, la 3 et 4, c'est pour la 2, j'ai un doute sur la dérivée de Je V, l'ai là. pas. 5. Paul, relis ta question 4. Il y a il y a une grossière erreur d'application de formule de dérivée. Ah oui. Qu'est-ce que tu as fait, dis-moi? Bah, j'ai fait U plus V. Enfin, alors, faut faire U moins V sur V carré. Ouais, U moins V, c'est un peu plus. C'est U prime V moins UV prime, hein. Oui.
Oui, ça marche. Alors, c'est laquelle que tu n'as pas fait? C'est la 2. Oui, j'avais un doute, enfin, j'ai un doute sur la dérivée de V. Est-ce que tu peux... Alors, on rappelle la formule, on est d'accord? C'est donc... alors, c'est... La fonction, elle ressemble à ça. Donc, la dérivée de V... V égale combien? Comment? V égale combien? Bah, V, c'est 5 facteur de 2x moins 1 à la puissance 4. Comment est-ce que je pourrais t'aider? Je réfléchis. Parce qu'en fait, est-ce que du coup, là, on fait encore un truc U sur V, mais non, je sais pas. Est-ce que tu arrives à voir la chose suivante? Ah ouais, ah oui, ok. Allez, vas-y.
Paul, 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 là. G de x égale 2 cinquièmes multiplié par 1 sur 2x moins 1 puissance 4. Jusque-là, tu es d'accord? Oui. Alors, on va se retrouver dans la situation de 1 sur u de x. Et 1 sur u de x, on rappelle que ça fait alors c'est u puissance n, et on rappelle que ça fait moins n u prime de x sur u de n plus 1, alors sur u de, alors c'est u prime de n, u de n plus 1, attends, je vais te remettre la formule, ça marche Paul, on est sur cette fonction-là. Ah oui, mais ouais, parce que moi j'ai dérivé autre chose. Enfin, j'ai fait autrement. Pas fait la Ouais, même chose. tu t'es un peu pris la tête, entre guillemets. D'accord? Donc, du coup, g' de x sera égal à 2 cinquièmes multiplié par, donc si ça on appelle u, multiplié par la dérivée de u de prime. Et u de prime, tu n'as plus qu'à appliquer cette formule-là. Hmm. D'accord? Au travail, jeune homme.
Je l'ai envoyé normalement. J'ai pas en- Ah si, j'ai reçu. Préviens-moi quand tu envoies, Paul. Ok, on est d'accord. Nettement plus simple, non? Oui. Bon, ça sous-entend, Paul, que dans tous les cas, quelque part, il y a une erreur parce qu'on ne retourne pas sur le même résultat. Dans ton premier calcul ici, il doit y avoir une erreur quelque part que je n'ai pas regardée, Paul. D'accord? Mais en théorie, on aurait dû retrouver 16 sur 5 facteurs de 2x puissance 5. D'accord? Donc, il doit y avoir quelque part une erreur. Bien, nous continuons. La fonction logarithme népérien, tu ne l'as pas encore vue. Alors, tu vas me faire celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci.
Ouais, je te laisse vérifier F de F5. Erreur, probablement une erreur d'inattention quelque part. Ah oui, j'ai mis 2 à la place de 3. Voilà, exactement. Tu me l'as refait vite fait? Oui.
Ok, jeune homme. Voilà, samedi. Samedi. Bon courage pour les cours, salut! Merci.